Et salut à tous, c'est Natsules et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc c'est un format complètement différent de ce que je fais d'habitude. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc, comme vous le savez peut-être, j'écris beaucoup, donc que ce soit des musiques, des textes, des romans courts, donc on appelle ça des nouvelles manuscrits. Et donc j'en ai écrit un et j'avais envie de vous le partager. Et plutôt que de vous obliger à le lire, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas forcément lire, j'avais pensé à le depuis un moment maintenant, mais je continue à l'écrire, tout ça je le taffe pas mal, enfin ça me prend beaucoup de temps et du coup j'avais envie de vous le partager en audio, donc avec la facecam. Je pense que c'est pas mal plutôt que de faire juste un écran noir, donc c'est plus à écouter, à regarder pas tellement, vous me verrez juste lire en fait, donc je pense pas que ce soit vraiment super fun. Donc ce sera des épisodes relativement courts, ils feront entre 10 et 15 minutes histoire de pas trop vous saouler. J'en ferai un par mois je pense, et si vous voulez je pourrais tenter d'en faire 2 par mois, donc tout dépendra aussi de la vitesse d'écriture que je vais faire et comment je vais réussir à mettre ça en épisode, on va dire. En tout cas n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous trouvez ça cool. Vous pouvez mettre aussi des pouces si vous avez aimé ou pas, ça fait plaisir. Vous pouvez vous abonner bien évidemment, donc je prendrai toutes vos réactions en compte. S'il faut que je lise peut-être un peu moins vite, un peu plus vite, les musiques elles sont pas forcément bien choisies, parce que pour une fois je vais essayer de mettre des musiques en rapport avec ce qui se passe, ce que je vais dire. Donc j'espère que ça passera bien, j'espère bien trouver les musiques ou quoi. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment, donnez vos retours. Moi je vais m'essayer à ce genre de choses parce que ça me plaît, j'aime pouvoir partager ce que j'écris. Surtout que ce manuscrit, contrairement à d'autres que j'ai pu écrire, est vraiment sympa, il a vraiment une histoire plutôt sympathique. Donc ça va être un petit peu dramatique au début, mais je vais essayer de faire partir ça, peut-être pourquoi pas, sur un truc plutôt humoristique ou pas, je sais pas, on va voir, c'est suivant le scénario, hein, ça s'écrit au fur et à mesure. Enfin du moins moi c'est comme ça que j'écris, je sais qu'il y en a qui écrivent différemment, surtout les grands auteurs ou quoi, je sais pas. Moi j'ai ma façon d'écrire, elle me plaît bien et puis je m'en sors bien. On va commencer tout de suite par l'épisode 1 et vous me direz, hein, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires, vos retours sont vraiment importants. C'est vraiment important pour moi de savoir si ça vous plaît ou pas. Moi en tout cas je pense que je continuerai de le faire, mais j'espère pouvoir améliorer les choses de façon que ça vous plaise. Bien entendu je peux pas satisfaire tout le monde, mais je vais essayer de regrouper les trucs et en général essayer de faire quelque chose qui soit sympa. Donc on va tout de suite commencer. Donc le titre de ce manuscrit c'est l'espoir d'un passé. Donc on va commencer par le chapitre 1, le dossier. C'est lors d'une fraîche nuit d'hiver que Jules décida de sortir. Non pas pour tomber malade, pour ne pas aller travailler le lendemain, non pas parce qu'au cours d'une soirée trop arrosée il aurait dû honorer ce genre de gage, mais parce qu'il avait besoin d'air. Tout autour de lui, même l'horloge de son arrière-grand-mère, réputée pour être infaillible, lui semblait déréglée, comme si quelque chose empêchait les événements de se produire comme ils le devraient. Bien entendu, il sait au fond de lui qu'il n'est pas devenu fou et qu'un bon bol d'air frais le requinquerait. Il a dû s'y résoudre après avoir tenté la douche, le bain chaud et même le verre de whisky. Mais ce dernier n'a fait qu'augmenter les vertiges qu'il avait déjà. Ce n'était pourtant pas un de ces whiskies au moins chers que l'on retrouve lors de ces pseudo-soirées d'adolescents par manque d'argent, ni même le torboyau que ce vieux monsieur prend en incitant les autres clients du supermarché à s'en acheter aussi parce que son grand-père en buvait. Non, le breuvage de Jules était un whisky rare qu'il s'était procuré lors d'une vente aux enchères. Il s'était juré de ne la boire qu'à la fin, quand tout espoir aurait disparu. Lors de cette vente, il accompagnait sa femme, soi-disant pour qu'elle s'offre le dernier manteau d'une starlette de la télévision. Soi-disant car, même s'il est vrai que Jules et sa dulcinée se rendaient mensuellement aux ventes de raretés comme cette bouteille ou les babioles que la femme s'offrait, un événement marqua l'achat du whisky. L'homme ne buvait que très rarement et modérément, il sait cependant apprécier les meilleurs produits. Ce jour-là, alors que l'objet tant attendu par la demoiselle arrive, cette dernière se lève, se tourne vers son mari, elle le fixe dans les yeux en ayant les siens humides, le soleil n'y est pour rien, regarde autour d'elle et s'en va en laissant passer un bref regard de détresse face à Jules. Sa démarche laisse à penser à un regret de ce qu'elle a fait. Jules se lève et tente de la rejoindre, mais la foule l'empêche de la retrouver. Durant 5 bonnes minutes, il vire, il va, il traverse couloirs et parkings à sa recherche, la boule au ventre. Il connaît sa femme, ce genre de comportement ne lui est pas familier. Ils possèdent tous deux de l'argent et c'est un amour bien évident qui règne entre eux. Ce comportement faisait imaginer le pire au mari qui ne la trouve toujours pas. Puis il arrive près d'un couloir menant à l'estrade de présentation des ventes et, au fond, une silhouette.
Il commence à avancer d'un pas rapide, concentré sur cette ombre à l'horizon. Au fur et à mesure qu'il avance, en accélérant, toujours, il court maintenant. Il distingue une femme, sa femme. Elle tient quelque chose dans sa main, mais impossible de savoir quoi. Il n'est plus qu'à une vingtaine de mètres quand un employé de la sécurité le stoppe dans sa course. Hop, 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 dites donc, mon cher monsieur, où va-t-on comme ça? Ma femme, cria Jules. Là-bas, elle va. Votre femme? Où ça? Vous allez bien, monsieur? Elle disparut au moment où l'homme s'est retourné. Jules regardait, et soudain, elle disparut. Bien évidemment, le vigile n'a pas cru ce qu'il disait, et plutôt que de se faire virer du bâtiment, il préféra retourner à sa place, d'où il aurait une vue générale. Une fois assis, il n'a pas fallu 3 secondes pour que le corps de sa femme s'écrase sur la personne qui portait le manteau à vendre. Elle est littéralement tombée du ciel avec dans la main l'une des 2 bouteilles d'un lot du whisky le plus rare du monde. Malgré cet événement, il a quand même acheté l'autre bouteille. Ce jour-là, il s'était juré de ne la boire qu'à la fin, quand tout espoir aurait disparu. Il est vrai qu'aux yeux de n'importe qui, le fait d'avoir un coup de blues ne signifiait pas la fin, bien au contraire, c'est comme une opportunité au changement. Jules était de cela pourtant. Chaque fois que quelque chose allait mal, il le prenait pour un obstacle, et après avoir déterminé s'il pouvait l'enjamber ou s'il devait attendre qu'il passe, il faisait ce qu'il avait à faire sans attendre. Ce n'était pas un guerrier, c'était un fou furieux. Mais le vase a, comme qui dirait, débordé. Il n'a pu remonter la pente et se refaire un empire, car la reine de ce dernier n'est pas seulement décédée, elle l'a aussi été d'une façon des plus mystérieuses. D'où a-t-elle bien pu chuter? Et comment a-t-elle pu monter si haut en si peu de temps sans accès? Bien évidemment, il s'est posé ces questions des millions de fois. Il a tourné ça dans tous les sens dans sa tête. Il semble avoir été témoin d'un événement qu'il ne peut expliquer. Il n'y croit habituellement pas, et c'est dur d'ouvrir les yeux sur certaines choses quand on n'y est pas habitué. Bizarrement, les médias n'en ont pas fait un sujet prisé. Il est vrai que les attentats attirent toute leur attention. Mais, mis à part le nom dans la rubrique nécrologique, personne, semblerait-il, n'a voulu divaguer cet événement. Toutes les interrogations auxquelles il a pu procéder n'ont mené nulle part, si ce n'est dans des cul-de-sac. 5 ans. C'est le nombre d'années qu'a passé ce veuf, affaibli par son imagination, qui est la seule passerelle entre ce qui était et ce qui est dorénavant. Cet événement encore est toujours inexpliqué alors qu'il s'acharne sans relâche. Il avait démissionné de son travail et ne vivait que sur ce qui lui restait. Car bien sûr, il n'a pas touché l'assurance vie. Il ne sortait plus. Ses courses et autres tâches étaient effectuées par le jardinier qui ne passait jamais le hall d'entrée. Il ne l'avait jamais vu depuis qu'il a été embauché il y a 5 ans. Avant, tout était fait par le couple. Ils y passaient des heures durant après le travail et le week-end pour se détendre et se relaxer à deux. Quels bons moments ils ont passés dans ce jardin. Des fleurs, des buissons, des chemins de galets, une rivière artificielle, une pure merveille avec la traversée de Rose. Il se rappelle ces moments où lui et sa femme se pavanaient sur la petite île au milieu du lac. Elle n'était pas très grande, mais ils y avaient quand même construit une petite cabane où leurs secrets pouvaient être partagés sans crainte. Il sortit sa tête de ses mains, abachi sur son bureau. Il fait rouler son fauteuil jusqu'à un range documents et ouvrit le tiroir de tout en haut pour en sortir un dossier rouge intitulé « La vérité » en grosses lettres et en diagonale avec un point d'interrogation à la fin. Refait rouler son fauteuil vers son bureau et pose le dit dossier sur le tas de papier qu'il rangerait sûrement plus tard. Pose sa main sur la couverture et, au moment de l'ouvrir, repense à cette bouteille. N'est-il pas le bon moment ? Après toutes ces années de dur labeur en vain, la seule solution étant une possibilité qui lui semble absurde, n'est-ce pas le bon moment pour se redonner espoir en rendant ne serait-ce qu'un hommage à sa femme ? Il lui doit bien ça. Malgré ce que son entourage pensait, Jules n'était pas le mari si parfait qu'il laissait entendre. Certes, c'était un bosseur, bien élevé, avec une cuillère en or dans la bouche, à l'écoute, serviable, fidèle, mais parfois, il devenait une autre personne, comme possédé, et en faisait voir de toutes les couleurs à sa femme. Parfois, il allait même jusqu'à la battre. Outre cela, il devait être exceptionnel pour que sa femme l'accepte et l'aide en ne divulguant au grand jamais cette info à qui que ce soit. Mais elle priait souvent le bon Dieu et d'autres grands noms pour qu'une solution se présente à elle. Il prit donc la bouteille dans un coffre pris à l'occasion qu'il avait dissimulé sous le carrelage, se sert un verre et boit une gorgée à la bouteille, en ouvrant le dossier. C'est à ce moment-là que tout a dérivé. Hormis le fait qu'il ne consomme de l'alcool qu'à de très rares occasions, la gorgée n'est pas passée comme il le voulut, le fit basculer, et tout s'éteint.